Smart Ideas est la bonne idée du jour. Elle est signée Lucas Demarest. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le fondateur de Carnadex, créé fin 2021. Avec quelle idée? C'est quoi le point de départ? Alors le point de départ, donc moi je suis pêcheur. Je fais partie d'une nouvelle génération de pêcheurs, donc ce qu'on appelle la pêche en no-kill, c'est-à-dire qu'on ne prélève pas, on ne tue pas les poissons qu'on pêche, on les relâche. Et on est parti d'un constat très simple avec Jérôme, qui est mon associé. On s'est rendu compte que la pêche de loisirs, malgré le fait que c'est le 3e sport national, qu'elle génère plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, génère une pollution très importante au plomb, d'abord, et en plastique, en microplastique. Okay. Donc fort de ce constat... C'est dû au leurre, ça? Alors c'est dû au leurre. Les leurres, ce sont des petits appâts artificiels en plastique souple qu'on va fixer sur des hameçons, qu'on va lancer pour générer l'attaque des prédateurs, donc pratiquer cette fameuse pêche de loisirs. Et donc on s'est rendu compte qu'à l'échelle de la pêche française, qui est le 3e sport national français, il y a plus d'1,6 million de pratiquants en France, on s'est rendu compte que ça générait entre 200 et 300 000 tonnes de plastique par an. Ce plastique, il va mettre entre 500 et 1000 ans à se biodégrader. Il va laisser du microplastique derrière lui, il va laisser des phtalates. Et donc, on s'est dit que nous, c'était plus possible. Et on s'est mis à chercher une solution afin de disrupter ce marché, qui, je vous le rappelle, représente plus de 40 milliards de dollars dans le monde. C'est un marché très important et qui pourtant génère cette forte pollution. Notre solution, elle était simple. On souhaitait disrupter le marché sans pour autant bousculer les habitudes du pêcheur. Donc il fallait garder un leurre efficace, etc., etc. Exactement. Vous avez réagi en pêcheur, en fait, en créant l'entreprise. Exactement. L'idée, c'était de faire un produit fait par des pêcheurs pour des pêcheurs. On a un leurre souple, toujours en plastique souple, mais sans phtalates, et qui, au lieu de mettre 500 à 1000 ans à se biodégrader, va mettre quelques années, 2 à 3 ans tout au plus. Et le grand intérêt du cas d'usage qu'on propose, c'est qu'on ne bouleverse pas les habitudes du pêcheur. Le produit va rester intègre dans sa boîte en condition de stockage. En revanche, lorsqu'il est perdu dans l'eau, et seulement lorsqu'il est perdu dans l'eau, eh bien, il va commencer à se faire coloniser par la faune halieutique bactériologique. Ça a demandé combien de temps de recherche et développement, de mise au point, voire d'innovation pour arriver à ce produit? Alors, c'est plus d'1 an de travail. On a travaillé avec le laboratoire Wessling, qui est un laboratoire réputé dans ce milieu. Ils nous ont aidés à mettre sur pied en fait, les protocoles nécessaires à l'obtention de la norme ISO 14851, puisque nous sommes les seuls aujourd'hui à l'avoir en France, et on fait certainement partie des premières sociétés dans le monde à l'avoir. Donc cette norme, elle garantit la biodégradabilité de nos produits. En 90 jours de présence dans l'eau, on est en mesure aujourd'hui de dire que 90% du produit est biodégradé. D'accord. Et donc ça a demandé une petite année, c'est ça, de mise au point. Vous en êtes tout de votre développement aujourd'hui. Carnadex, vous produisez, vous avez vos premiers clients, vous en êtes tout? Alors, nous aujourd'hui, on est une société made in France. On souhaite participer à la réindustrialisation du pays qui est urgente. Et donc, il y a ces deux aspects-là, en fait, qui font l'ADN de Carnadex, le Made in France et la partie biodégradabilité, innovation. Et donc, nous, ce qu'on souhaite mettre en avant, ce sont ces deux aspects-là. Et donc, le Made in France, vous fabriquez où? Vous fabriquez comment? Racontez-moi. Alors, on a un atelier à Saint-Germain-les-Arpajons. C'est où ça? Alors, c'est dans le 91, dans l'Essonne. C'est un département qui nous est cher. Et on espère pouvoir lancer cette gamme. Donc, la recherche fondamentale est terminée, la partie R&D. On vient de la boucler avec Wessling. On a été d'ailleurs en partenariat avec la BPI. On est lauréat de la French Tech. Et donc, on a bouclé cette phase fondamentale. On est prêt aujourd'hui à lancer notre gamme biodégradable sur le marché. Jusqu'à présent, on vendait des produits non bio. L'objectif maintenant, c'est de réaliser la transition au plus vite et aussi de proposer cette solution à des sociétés qui souhaiteraient développer des leurres et les produire en sous-traitance. Sur la partie fabriquée en France, est-ce que ça a été finalement compliqué parce que voilà, il y a un double enjeu, 2 piliers finalement dans la démarche d'entrepreneur que vous nous racontez. Est-ce que ça a été un défi compliqué de trouver les moyens de fabriquer en France? Alors c'est une bonne question. On a démarré au bas de l'échelle en faisant ce qu'on appelle du crafting. Donc le crafting, c'est les leurres de garage. On travaillait avec un micro-ondes, des petits béchers et des injecteurs. Aujourd'hui, on a des méthodes de production qui sont industrielles. On est en train de réaliser notre mise à l'échelle industrielle. C'était moins compliqué qu'on ne le pensait. Il y a un apprentissage métier, bien évidemment, mais la micronisation de l'industrie, aujourd'hui, c'est une tendance actuelle, fait que c'est beaucoup plus facile pour un entrepreneur qui souhaite produire en France aujourd'hui de le faire. Vous avez des concurrents internationaux
voilà, des gens qui ont eu la même idée que vous, qui se sont dit mais c'est pas possible, je suis un passionné de nature et mon activité pollue. Alors, il y a des sociétés qui proposent des leurres dures. Nous faisons des leurres souples. Donc, ils proposent des leurres dures en résine biosourcée. Voilà, vous avez des sociétés françaises qui le font. Donc, on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée d'aller vers l'environnement, d'être une société à impact. En revanche, sur les leurres souples, il existe aujourd'hui très peu de solutions crédibles. On a des solutions liées à du compostable. D'accord, aux États-Unis, qui ne fonctionnent pas très bien. Et en France, à ma connaissance, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Voilà. Bon, ils sont aussi efficaces, on attrape aussi bien le poisson? Ils sont aussi efficaces. On a la même performance que du plastique souple, puisque c'est du plastique. Ouais. La différence, c'est que notre mix, aujourd'hui, nous permet d'avoir cette biodégradabilité sélective. C'est-à-dire de dégrader le produit lorsqu'il est perdu dans l'eau. Merci beaucoup, Lucas Demarest, et bon vent à Carnadex. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.